Vous avez été nombreux à me demander la suite sur la vidéo concernant la CNPS. Cette vidéo, c'est la suite de la première vidéo. Donc, si tu n'as pas regardé la première vidéo, le lien se trouve ici. Nous avons vu ensemble ce que c'est que la CNPS. Nous avons vu ensemble la mission de la CNPS. On a dit que la CNPS, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et sa mission tournait autour de 3 axes importants, notamment la famille, la santé et l'avenir. Et j'ai dit, lorsque tu veux être en règle vis-à-vis des autorités, lorsque tu veux être en règle par rapport aux appels d'offres, lorsque tu veux avoir des marchés, il fallait que ta société ait au moins un matricule pour la CNPS. On est d'accord? Donc, on va prendre le cas de figure où on est en même temps gérant, en même temps on est actionnaire majoritaire et en même temps on détient les 100% du capital social de l'entreprise, c'est-à-dire on est propriétaire de l'entreprise. Lorsque tu vas pour la déclaration à la CNPS, le premier cas de figure, on a d'abord où tu es gérant, c'est-à-dire que tu dois d'abord te déclarer en tant que gérant, en même temps obtenir un numéro de CNPS pour l'entreprise. On est d'accord? Mais la CNPS dit, si tu détiens plus de 50% du capital social de ton entreprise, tu ne peux plus te déclarer en tant que salarié de la même entreprise. Tu dois déclarer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre que tu vas déclarer là, ça peut être ton assistante, ça peut être ta caissière, ça peut être, comment on appelle ça, ton comptable. Qu'importe la personne que tu vas déclarer, il faudrait que la personne ne soit pas toi. Et tu déclares la personne en même temps en tant que salarié. Là, comme ça, tu peux obtenir les documents de la CNPS de ton entreprise. Ça, c'est déjà le premier point. Maintenant, si tu tiens exactement à te faire déclarer en tant que gérant, en tant que propriétaire de l'entreprise, là, tu es obligé de partir sous la bannière du RSI, le régime social du travailleur indépendant. Ça, je vais faire une autre vidéo dessus. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo, pour ne pas qu'on se perde. On va rester dans le cas de figure où j'ai envie d'envoyer les documents officiels pour pouvoir postuler aux appels d'offres. Et c'est dans ça que nous allons rester. Si par exemple, tu décides de déclarer ta secrétaire, tu vas aller à CNPS, tu vas dire, je déclare ma secrétaire et je lui donne un salaire fixe, je ne pas dire un salaire brut de 75 000. Et c'est à partir de ces 75 000 là que nous allons rentrer dans la logique, dans le vrai sens de la vidéo. J'ai dit, quand tu crées ton entreprise, pour ne pas t'étouffer avec les taxes, avec les cotisations, il est préférable de mettre à 75 000, de voir comment ça fonctionne et de grandir avec le temps. D'accord? Lorsque